Après, je pourrais... Ok. Bonjour à toutes les femmes, toutes les mamans extraordinaires qui sont connectées et à toutes les mamans qui pourront après lire cet audio. Cette journée est une journée extraordinaire, exceptionnelle pour nous les femmes, parce que quand nous savons que il fut des années, nous n'étions pas autorisés à parler en public. Nous n'étions pas autorisés à travailler. Nous n'étions pas autorisés à donner notre point de vue et qu'aujourd'hui, en 2025, nous avons l'opportunité de travailler. Nous avons l'opportunité d'oser dire ce qu'on pense. Nous avons l'opportunité de parler même en public. Je pense que le combat n'est pas totalement gagné, mais nos prédécesseurs ont fait de grandes choses. Et aujourd'hui, je veux parler à une femme. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez cliqué sur ce lien-là. Mais j'aimerais que, en ce moment précis, vous fassiez fi de la femme qui est en train de vous parler, mais que vous considérez que ce sont vos ancêtres qui ont osé se mettre dans la rue pour réclamer leurs droits, qui passent par mon canal pour vous parler aujourd'hui, pour vous repartager leur vision. Cette vision-là qui nous a donné aujourd'hui le droit de travailler, d'avoir les mêmes salaires que les hommes et aussi de nous célébrer. Des personnes, en général, les hommes disent qu'on aime trop fêter, on aime trop se célébrer. Aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui disent que les femmes aiment trop se célébrer que une personne qui a été soustraite, qui a été interdite de se célébrer, en général, lorsqu'on lui donne le droit, elle sait ce que vaut la vie, elle sait ce que vaut se célébrer. Donc, elle ne manque pas l'occasion de se célébrer. Quand les Africains parlent de l'indépendance, ce n'est pas parce que ces derniers-là aiment trop fêter, mais c'est parce qu'ils ont été pendant des années asservi. Et quand on te donne le droit de profiter, de jouir pleinement de la vie, tu es conscient que c'est un cadeau qu'on te fait et tu ne manques pas de célébrer ce jour-là. Donc, si aujourd'hui on célèbre cette journée qui est la journée internationale des droits de la femme, c'est parce qu'il fut des années, on avait été privé de droits. Donc, soyons heureuses de célébrer ce jour-là. Soyons-en fiers de porter des pagnes qui marquent notre victoire et surtout, soyons-en fiers de nous remémorer ces moments-là parce que si tu ne te souviens pas de là où tu viens, tu risques de ne pas pouvoir continuer, aller plus loin que tu n'imagines. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler d'un thème spécifique et j'aimerais que toutes les femmes qui sont connectées ou qui vont se connecter comprennent que ce thème-là m'a été inspiré divinement. Je pèse mes mots, raison pour laquelle j'aimerais qu'elle soit très, très attentive à tout ce qui va se dire. Ce thème-là nous dit de nous libérer et libérer notre puissance, de libérer le leadership féminin qui réside en nous, car c'est le moteur de notre transformation. Donc, en l'occurrence, le thème est libérer votre puissance. Le leadership féminin comme moteur de transformation. D'abord, qui je suis? Je suis une femme de 37 ans et je suis maman d'un enfant de 2 ans. Et je suis aujourd'hui présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Je suis coach éthique certifié et j'interviens dans les domaines du personal branding, du leadership, du domaine matrimonial et de la gestion des émotions. Je suis auteur de 3 livres aujourd'hui, dont le premier livre est Le passeport de la femme idéale. Également, le second livre qui est Réussir à coup sûr grâce à la maîtrise de notre personal branding. Et enfin, le troisième qui est un manuel qui te permet de pouvoir traverser toute l'année dans la victoire, qui est 52 semaines pour briller. C'est un groupe WhatsApp gratuit dans lequel plusieurs femmes, plusieurs hommes et de braver des challenges. Et j'ai fait un manuel pour ceux qui ne sont pas forcément dans le groupe ou les personnes qui ne me connaissent pas, qui puissent faire ces challenges ensemble. Et ma vision en tant que femme aujourd'hui, c'est d'inspirer et d'accompagner les personnes à, et plusieurs milliers de personnes à se révéler et bâtir une communauté de leaders authentiques,
confiant et influent. Également, j'interviens en tant que logistique coordinateur dans une entreprise pétrolière et je suis fondatrice d'une ONG qui est Femmes Fortes et Vaillantes. C'est une ONG qui aide les femmes à se reprendre en main après avoir été maltraitées par un pervers narcissique dans un foyer. Donc, je suis consultante sur les chaînes de télé RTI2, NCI, Canal+, et même la chaîne chrétienne, une chaîne chrétienne également. Donc, je suis formatrice certifiée, conférencière. J'ai une entreprise qui a été nommée au préalable, l'Estris Coaching que j'ai fait et baptisé aujourd'hui, qui s'appelle BA Coaching Corporate. C'est une entreprise qui est sollicitée dans le domaine de la formation, du coaching et aussi dans les prestations diverses liées au développement de l'humain. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de tout ce qui est lié au leadership féminin parce que je suis consciente que lorsque la femme déploie son leadership, elle est capable de transformer le monde. Mais avant de pouvoir déployer son leadership, j'ai bien envie de poser une question et j'aimerais que chacune de nous médite là-dessus. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre pleinement votre place en tant que leader dans votre domaine actuel? Kotsika, il y a des personnes qui sont dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de l'accompagnement des personnes de maison. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être la leader dans ce domaine et de déployer tout ton potentiel? J'aimerais que cette question-là, vous vous appropriez cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre pleinement votre place en tant que leader dans le domaine dans lequel vous êtes? Que ce soit les finances, que ce soit le manque de compétences ou bien le manque de formation, de maîtrise, de communication. J'aimerais que vous listez cela. Prenez le temps de lister cela. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de le meilleur ou la meilleure personne dans un domaine spécifique dans lequel vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas votre nom qu'on trouve là-bas. Vous savez, je suis une coach d'excellence. Je ne le dis pas ouvertement, mais ceux qui me côtoient savent que je suis une personne qui excède pour présenter des choses excellentes. La preuve en est, j'ai rejoint la COPSI il y a à peine en 2022. J'ai fait tout pour être aujourd'hui présidente, même si je ne l'ai pas fait consciemment, mais mon attitude m'a obligée à être présidente. Même l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a des personnes, nous sommes près de 200 employés, et l'entreprise dans laquelle j'ai été débauchée, le poste que j'occupais, je n'étais pas forcément la leader. Mais mon attitude inconsciente a fait qu'aujourd'hui, je pilote plus de 50 personnes dans le département dans lequel je suis. Et c'est un peu, même avec mes sœurs, je suis une fille, je suis née j'ai quatre sœurs, mais mon attitude, même côté paternel avec mes frères et sœurs, a fait qu'aujourd'hui, je suis la leader de mes sœurs et de mes frères. Chose importante, c'est moi que mon père ou ma mère sollicite, me demande mon point de vue avant de pouvoir parler. Je ne le dis pas pour me vanter, parce qu'il y a bien longtemps, les femmes n'avaient pas l'opportunité de dire ce qu'elles étaient capables de faire. Et à force d'avoir été clouées, parfois il y a des femmes qui faisaient des choses extraordinaires, mais qui ne le disaient pas. Parce qu'elles se disaient que si je dis, on va dire que je me vante. Mais aujourd'hui, ma connaissance du personal branding m'oblige à dire ce que je fais et qui je suis. Parce que si tu ne dis pas ce que tu es capable de faire, on ne peut pas te solliciter pour. On va toujours penser que tu n'as pas les compétences pour. Aujourd'hui, toi, femme, si tu es forte dans la pâtisserie, dans le coaching, dans la formation, dans l'accompagnement, l'univers entier, le monde entier doit savoir que tu es la meilleure dans ce domaine, que tu es excellente dans ce domaine, tu es la plus brillante de ce domaine. Même si tu as l'impression que tu ne l'es pas, le fait de le dire haut et fort va t'obliger à développer des aptitudes conscientes pour confirmer et valider cette position. Parce que constamment, lorsque tu vas dire que, bon, je sais de faire ce que je peux, ou bien je sais de faire ce que je pense qui est bon,
Tu seras toujours dans la médiocrité et dans les choses superflues. Mais lorsque tu vas dire, je suis la meilleure, je suis celle qui est exclusivement dédiée à, automatiquement, le fait de te positionner en haut, tu vas chercher à poser les bonnes questions qu'il faut pour y demeurer et pour même confirmer cette position. Aujourd'hui, je voudrais qu'au sorti de cette entrevue que vous allez avoir avec moi, Coach Sika dise que je suis la meilleure et la première femme qui accompagne dans le domaine de, de, du leadership concernant les femmes de maison et qu'elle le dise pleinement avec toute la force qu'elle a. J'aimerais que toute femme qui sera présente dans cette salle dise qu'elle est la meilleure. Elle est celle qui est exclusivement spécialisée, dédiée à faire telle chose. Lorsque tu dis je suis le meilleur dans ce domaine, tu n'es pas en somme en train de dire que tu es en train de te vanter. Tu es plutôt en train de dire à l'univers qu'il est obligé de reconnaître que tu es une personne spécialisée dans ce domaine. Et automatiquement, puisque tu t'identifies comme la meilleure, chaque fois qu'on va te solliciter, tu vas poser les questions qu'il faut pour pouvoir t'outiller de la manière la plus excellente. Comment le meilleur coach, un coach matrimonial devrait intervenir dans tel domaine, que ce soit sur une IA ou sur Google. Et vous allez voir que les réponses seront différentes par rapport à comment devenir une coach matrimonial. J'aimerais qu'au sorti de ce petit moment qu'on va avoir ici, toi, femme qui te disais que j'essaie de me débrouiller, je fais de mon mieux, j'essaie de faire ce que je peux, ou bien j'ai envie de faire ça, que ton vocabulaire soit carrément différent, que tu sois exclusivement habilité à dire ce type de phrases. Je suis la femme, la meilleure femme dans le domaine de. Je suis la plus brillante femme qui intervient dans le domaine de. Parce qu'on le mérite, parce qu'on a le droit de le dire. J'aimerais que femme, tu identifies ton pouvoir, ta force unique. Vous savez, parfois quand on essaie de réussir, on essaie de se battre dans la vie, ne pas être conscient de sa force unique peut nous faire passer à côté du potentiel qui nous est dû. Il y a longtemps, moi, je parlais de mission de vie. Quand on me touche un peu, non, je suis contre en mission de vie, j'accompagne les personnes à découvrir leur mission de vie. Et mon cerveau avait totalement oublié que j'étais ingénieur marketing et management. Et j'avais même été major de ma promotion en tant que coach, en tant qu'ingénieur marketing management en création de produits. Donc, j'étais capable de pouvoir concevoir un produit, le vendre et permettre à ce que les gens achètent ce produit, surtout des produits de luxe. J'avais oublié cela. Je me limitais à dire des choses banales. Je suis coach, j'accompagne les gens à découvrir leur mission de vie et vraiment, quand tu découvres ta mission de vie, tu deviens une personne meilleure. Quoi de plus banal, excusez-moi. Et lorsque j'ai été consciente que je ne dois pas être forcément coach qui accompagne dans le domaine de la mission de vie, mais je dois être une coach qui aide les personnes qui découvrent leur mission de vie à devenir un produit, à se vendre et à se positionner comme des leaders dans leur domaine. Ma manière de parler a changé, même ma manière de marcher, même ma manière de m'habiller, même ma manière de me promener, même ma manière de communiquer avec des personnes que je ne connais pas. Parce que je me suis dit que si je suis emmenée à être une personne qui fait briller les personnes et surtout à faire d'elles des marques incontournables, toute personne, même le chauffeur de Wawa que je rencontre, doit savoir qu'il a en face de lui une experte dans ce domaine. Donc, en somme, ce dernier doit être connecté à une compétence qui va l'emmener lui-même à devenir expert dans son domaine. Donc, quand je le quitte, automatiquement, ce dernier-là dit, ah, moi, je suis chauffeur de Wawa, mais à partir d'aujourd'hui, là, je suis le plus grand chauffeur de Wawa d'Abidjan. Donc, ma manière de m'habiller va changer. Je vous fais cette explication pour vous faire comprendre que en connaissant votre force unique, cela va vous démarquer de tout ce qui est banal. En connaissant votre identité unique, regardez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a touché personnellement? Que vous pensez qu'il n'y a pas plus de 10 personnes qui ont vécu ça. Quelle est votre identité unique? Et osez affirmer votre unicité dans votre domaine d'expertise par rapport à l'histoire unique que vous avez vécue. Dès à présent, changez votre manière de vous présenter. Au lieu de dire que je suis coach dans le domaine du leadership des femmes de maison,
Dis, je suis coach Sika. J'ai vécu telle expérience dans ma vie et cela m'a permis de pouvoir me spécialiser dans ce domaine d'activité et d'être experte dans l'accompagnement de telles choses. Quand vous racontez votre histoire comme ça, automatiquement, les gens se surprennent et comprennent qu'ils n'ont pas affaire à une personne ordinaire, mais plutôt à une experte dans un domaine spécifique. Donc, pensez à votre histoire unique. Pensez à ce qui vous rend unique dans ce monde et osez le dire haut et fort. Mais en dehors de ça, vous devez accepter votre valeur. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où chacun essaie de communiquer sur sa vie. Vous partez sur une page Facebook d'une personne lambda. La personne va mettre des photos, elle va mettre des contenus. Mais c'est en fonction de ce que vous allez lire sur la page que vous allez savoir vous allez savoir ce que la personne fait ou qui elle est. Mais je vous assure que nous sommes dans cette salle. Nous sommes aujourd'hui 7. Je suis convaincue que parmi nous ici, il y a des personnes qui sont spécialisées dans un domaine spécifique, mais qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas accepter leur pouvoir unique. Je vais vous dire une phrase qui va vous énerver peut-être, ou bien qui va vous choquer. Quand on rentre dans un supermarché, on ne demande pas aux responsables de rayon de nous faire sortir les produits dans les cartons d'archives. Oh que non. On demande toujours, par exemple, où se trouvent les produits, par exemple, de vaisselle, où se trouvent les boissons. Et quand on demande, automatiquement, ce sont les produits qui sont en rayon qu'on nous présente. Et parfois, on n'achète pas des produits qui sont là parce qu'on a en tête un produit spécifique qui n'est pas forcément exposé en rayon. Est-ce que vous savez qu'on ne paye pas un produit qui est caché dans un carton d'archives? Je pense que chacun de nous ici n'a jamais fait cela. On n'achète pas un produit qu'on n'a pas vu en rayon. Au pire des cas, parfois, on se contente de ce qui est là. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce que réellement on voulait. Si vous avez du potentiel, si vous avez des compétences, que vous soyez une femme à la retraite, une femme vieille, de peut-être qui s'est dit que moi je suis vieille, je dirais retraitée ou je suis démodée. Sachez une chose, il y a des produits qui existent depuis près de 70 ans. Quand vous parlez du produit BF, BF existe avant ma naissance. Mais vous allez rentrer dans un magasin, vous allez toujours trouver ce produit-là en rayon. Et les bébés qui vont naître vont être toujours lavés par le produit BF parce que ce produit a été transmis de mère en fille comme le meilleur produit qui n'agresse pas la peau. Imaginez un temps soit peu que ce produit n'existe plus sur le marché. Ce produit n'est plus présenté en rayon. Est-ce que vous pensez que les prochaines mères qui vont venir vont encore acheter ce produit? Non. Tant que vous avez du potentiel en vous et que vous allez trouver toutes les excuses possibles pour ne pas l'exposer, le monde va passer. Le monde va avancer sans vous. Toutes les excuses que vous allez vous donner pour ne pas oser montrer le potentiel que vous avez va vous clouer davantage. Et je vais vous dire aujourd'hui, je suis désolée pour les personnes des générations X. Vous êtes obligés de vous mettre à jour. Vous êtes obligés d'utiliser les télécommunications pour communiquer sur votre image. Vous êtes obligés d'utiliser Facebook, TikTok, tout ce que vous pensez comme moyen de communication pour parler de qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut chercher un produit, en dehors d'être dans un magasin, il va taper sur Google. Mais imaginez si vous ne parlez pas de votre potentiel sur les réseaux sociaux. Vous allez être dépassé. Vous allez être dépassé. Tant bien même que BF est un vieux produit, chaque année, on renouvelle son branding et on le met sur le marché. Et les gens achètent ce produit. Et il est unanime que c'est l'un des meilleurs produits cosmétiques en termes d'utilisation de produits pour les bébés. Vous êtes obligé de vous mettre en avant. Vous êtes obligé de présenter ce que vous faites pour vivre dignement, pour manger dignement. Si vous vous dites non, moi, bon, c'est la chose des jeunes. De grâce, si vous dites que c'est la chose des jeunes, je vous en supplie, ne demandez pas aux jeunes de vous donner l'argent pour manger. Toutes les femmes de cette terre, qu'elles aient 0 à 99 ans, mais 120 ans, ont le droit et ont le devoir de se mettre en avant pour être consommées. C'est la faute à tous ces moments, à toutes ces générations, à toutes ces femmes-là. Si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne trouve rien de consommable, de sain. Parce que si vous n'avez rien mis de bon sur le marché,
Les gens vont payer tout ce qui est médiocre. Les gens vont consommer tout ce qui est médiocre. Et imaginez quelqu'un qui utilise quelque chose de médiocre. Qui il devient? Il devient quelqu'un de médiocre. Et c'est de votre responsabilité aujourd'hui si les enfants n'ont rien de bon à consommer sur les médias sociaux. Imaginez que vous avez inondé tous les réseaux sociaux de votre présence utile et importante. Qu'est-ce que les enfants allaient trouver sur le net? Mais vous prenez votre temps à vous plaindre dans les salons. Vous prenez votre temps à vous plaindre entre vous femmes. Au lieu de vous plaindre, faites ce qu'il y ait, ce qu'il faut pour pouvoir transformer les générations futures. Aujourd'hui, quand on parle de Mère Teresa, moi, je ne suis pas la génération de Mère Teresa. Mais quand je tape sur Google et je tape les actions que Mère Teresa a posées dans le monde, c'est Google qui me raconte ce qu'elle a été sur la terre et cela m'inspire et cela me donne l'envie de devenir comme Mère Teresa. Mais imagine si toi, femme, qui a toutes les valeurs mondiales, qui s'en vont partout sur la terre, tu n'as rien tracé sur Internet. Tes arrière-petits-filles, qu'est-ce qu'elles vont savoir de toi, femme? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire pour changer ce monde? Si ce n'est des racontages dans les salons en train de te plaindre du système et du gouvernement. Nous avons le pouvoir aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, d'oser présenter qui nous sommes. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous partons regarder ce que les autres font. Et nous-mêmes, nous ne nous sentons pas présents ni utilement utiles pour pouvoir présenter ce que nous faisons dans l'ombre et dans l'obscurité. C'est de notre faute. Parce que c'est nous qui éduquons les enfants. C'est nous qui éduquons les futurs leaders de ce monde. Mais qu'est-ce que nous leur donnons comme produit à consommer? Si tu laisses la responsabilité à une tierce personne qui fait de la pornographie, à verser du contenu sur le net, c'est de ta faute. Parce que si tu as toi-même les clés de ta maison et que tu fais entrer qui tu veux sur cette terre, personne ne va venir déverser de la merde chez toi à la maison. Si aujourd'hui les enfants regardent des choses dépravées sur le net, c'est parce que les femmes n'ont pas été conscientes de leur pouvoir éducatif. Parce que votre pouvoir éducatif ne se limite pas seulement à votre sillon personnel. Si vous pensez que vous avez bien éduqué vos enfants, vous oubliez surtout que vos enfants sortent. Ils ont des amis. Et même parfois ont des téléphones. Si on ne vous trouve pas sur ces téléphones-là, qu'on trouve d'autres personnes qui prennent le pouvoir là-bas, c'est dommage. C'est dommage. C'est nous qui faisons les leaders de demain. On s'en vante même. C'est nous qui mettons les enfants au monde. Nous savons tous, aujourd'hui, moi, j'ai été mère et ma responsabilité vis-à-vis de ce monde a totalement changé le jour que j'ai porté un enfant. Parce que je me suis rendu compte que mon bébé qui est là, c'est moi qui lui dis A, dis B pour qu'il sache parler. Donc, les mots que tu mets à la bouche de tes enfants, c'est ce mot-là que ces enfants vont répéter. Donc, si vous avez fait des monstres sur cette terre, ce n'est pas la faute au système. C'est vous, les mecs, qui avez raté et avez démissionné de votre pouvoir, qui est de faire du monde entier des personnes extraordinaires. Vous vous limitez à votre salon. Vous vous limitez à votre maisonnée. Et les réseaux sociaux. On a tous des téléphones, on a tous Internet. Au lieu de publier 50 publications par jour pour parler des valeurs, des vertus mondiales, pour qu'on puisse être référencé sur Google, on passe notre temps à se plaindre au salon et à regarder ce que les autres font et à faire une seule publication par jour et on dit, on ne me connaît pas. Un produit qui n'est pas en rayon, on ne le paye pas. Il devient obsolète. Et le seul moyen de rayon aujourd'hui que nous avons, ce sont les réseaux sociaux. En dehors du fait de reconnaître et d'accepter notre valeur, nous devons nous entourer d'un réseau positif. Arrêtons de nous plaindre avec des femmes avec qui on passe notre temps à critiquer. Qui sont tes amis? Qui sont tes proches? De quoi parlent-elles? De développement personnel, d'augmentation de revenus, d'investissement, de contenu utile et éducatif? Qui sont tes amis personnels? Qui sont tes amis? Qui sont tes proches? Dans quelle association tu es utile? Je dis bien utile, parce que ça ne sert à rien d'être présent dans une salle et d'être considéré comme un meuble dans cette salle. Un meuble, je dirais même, s'il sert à s'asseoir, tant mieux. Mais parfois, vous êtes juste le meuble de côté qu'on a rangé dans le coin pour ne pas déranger l'espace utile. Vous ne servez à rien sur la terre. Je ne suis pas en train de juger ni de critiquer quelqu'un. Je suis en train de parler à une femme de son identité, de son branding, de ce à quoi elle devrait servir sur la terre. Qui sont tes amis? Quels sont les contenus de tes conversations de 6 heures jusqu'à minuit?
Sont-ils des contenus éducatifs? Sont-ils des conversations qui boostent, qui transforment, qui changent la mentalité? Ou ce sont des contenus qui se plaignent? Si tu passes ton temps à te plaindre de tout et de rien, ne pense pas que tes enfants vont devenir des personnes autres que toi. Tes enfants vont consommer ce que tu leur donnes. Qui sont tes proches? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des personnes qui t'inspirent ou bien ce sont des personnes qui te dégoûtent? Il y a un adage qui dit, et j'aimerais que vous l'écrivez quelque part, si vous êtes la plus brillante dans un endroit, si vous êtes la seule personne que tout le monde regarde et dont tout le monde s'en inspire, vous êtes au mauvais endroit. Parce que vous devez changer d'environnement pour être dans un endroit où les personnes qui sont autour de vous déploient des compétences que toi-même tu n'as pas, que toi-même que toi-même tu as envie d'avoir. Parce que tu dois être dans un processus de croissance continue. Qu'au lieu d'être dans une position où tu es la star universelle, où tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est toi seul qui le sais. Si tu es dans un endroit comme ça, tu dois le changer. C'est-à-dire, réfléchis à toutes les compétences que tu n'as pas. Essaie de trouver un réseau de femmes qui ont ces compétences-là et connecte-toi à ce réseau-là pour grandir en compétences. Qui sont tes amis? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles font? Que tu sois coach ou autre chose. Si ce sont le type de femmes qui se plaignent, qui racontent, qui exposent leur mari, qui exposent leurs enfants, de grâce, dès demain matin, tu leur dis, mes bébés, je vous aime, je vous adore, mais je serai occupée pour autre chose. Et vous-même commencez à changer. Association des femmes peut-être qui transforment le monde. Tapez sur Google, il doit en exister. Connectez-vous à ces associations-là parce que la responsabilité de ce monde nous revient. Si nous sommes des génitrices, c'est que nous devons concevoir, non pas seulement que des enfants, mais des produits, des contenus et des choses qui devraient être utiles pour l'humanité. Ça ne sert à rien de crier partout pour dire je suis femme, je suis femme. Est-ce que ta présence dérange? Est-ce que ta présence apporte du changement positif? Est-ce que ta présence apporte une nouvelle mentalité dans ce monde, dans le lieu où tu es, là où tu travailles? Est-ce que quand tu es là, tout le monde sait qu'il y a une femme de valeur qui est là? J'aimerais qu'on se pose cette question. En dehors du fait de s'entourer de personnes positives, il faut s'engager dans le mentorat. Le mentorat. Ce ne sont pas forcément que les femmes intellectuelles qui doivent apporter du mentorat. Tu es une femme, tu sais cuisiner. Tu dois avoir l'obligation de ne pas forcément enseigner qu'à ta fille comment on prépare le mets spécifique de ta région. Mais même aux autres femmes du monde entier, même aux autres petites filles. Aujourd'hui, quand il y a des femmes qui disent « je ne sais pas quoi faire dans ma vie », je suis un peu attristée. Parce que parfois même, il y a les mets spécifiques de ta région que les gens ne connaissent pas, que ta grand-mère t'a appris à faire. C'est parce que ta grand-mère a réussi son rôle de mentor auprès de toi qu'aujourd'hui, tu sais faire des choses que tu sais faire aujourd'hui. Mais si toi, femme, aujourd'hui, tu démissionnes de ton rôle de mentor auprès de cette génération future de jeunes femmes qui sont en train de monter, est-ce que tu penses qu'elles vont recevoir, elles vont savoir qu'il y a autant de valeurs, autant de compétences, autant de connaissances dans cette génération qui vient de passer? Je suis désolée. J'avais écrit mon livre, Le passeport de la femme idéale. Et les gens m'ont demandé, il y a des femmes même qui m'ont dit, mais est-ce que tu penses qu'il y a une bonne femme sur la terre? Je vous assure que j'ai versé des larmes pour ces femmes-là qui m'ont posé les questions. Si toi, femme, avec le sexe féminin, tu demandes à une femme, est-ce que tu penses qu'il y a une bonne femme sur la terre? C'est que toi-même, tu te remets en question par rapport à ton identité de femme bonne. Parce que nous avons le devoir de transmettre nos connaissances et nos compétences qui sont des valeurs extraordinaires que nos ancêtres nous ont données. Nous avons ce devoir-là de les transmettre aux générations futures. Ton fils doit savoir qu'on dit bonjour. Ton fils doit savoir que le foutu et la sauce graine, c'est la nourriture préférée. Si nous ne transmettons pas nos valeurs à nos enfants, ne soyons pas surpris que les enfants là soient des enfants dénaturés, qui essaient de prendre des connaissances ça et là, d'homosexualité, je ne sais quoi, pour dire non, c'est la mode. C'est quoi la mode? La mode, c'est nous, les femmes, qui les mettons à la mode. Quand on porte un vêtement, c'est quand une femme porte un vêtement aujourd'hui qu'on dit c'est un vêtement à la mode. C'est quoi la mode? La mode, les femmes ont le pouvoir de transcender la mode. Mais qu'est-ce que nous en faisons de ce pouvoir-là? Au lieu d'autoriser des choses qui sont des vertus qui vont transformer nos générations en bien, nous démissionnons et nous accusons je ne sais qui. Nous sommes les fautifs.
de cette déviation humanitaire. Parce que nous avons ce pouvoir intrinsèque, pouvoir, je dirais, précaire et primordial et primaire de former et d'éduquer les générations futures. Le pouvoir que nous avons à la source, là, nous devons en être conscientes et le perpétuer de génération en génération. Ne démissionnons pas de notre capacité d'être des mentors. Un mentor, ce n'est pas celui-là qui est expert forcément en technique ou stratégie, je ne sais pas, avec des mots superflus que vous imaginez. Un mentor, c'est cette femme-là ou c'est cette jeune fille-là qui a une connaissance traditionnelle, utile et transformatrice qu'elle peut transmettre à ses petites sœurs et à ses sœurs ou à ses amis ou à ses copines. Mais ne démissionnons pas de grâce, femme. En dehors d'utiliser notre rôle de mentor, je peux vous dire que nous devons éduquer et sensibiliser, maman. Éduquer et sensibiliser. Éduquer nos enfants et sensibiliser. Tu vas sur Facebook, même si tu ne sais pas bien parler le français, tu dis femme, sois la meilleure version de toi. Ou bien femme, sois une femme de valeur. Soyons des éducatrices permanentes et constantes. Et nous devons sensibiliser. Ce ne sont pas des associations qui doivent sensibiliser. Oh que non. Les associations, parfois, elles essaient. Mais toi-même, la femme qui est dans ton divan aujourd'hui, qui connaît les difficultés de la vie conjugale ou maritale, aujourd'hui, les gens se plaignent que ce sont les femmes qui ne sont pas mariées, qui éduquent nos femmes, c'est-à-dire les femmes coachs qui parlent de matrimonial aujourd'hui, elles ne sont pas mariées. Mais je suis désolée pour ces femmes mariées de 45 ans qui ont vécu un bon mariage, mais qui n'osent pas parler de leur qualité et de ce qu'elles ont osé faire dans leur foyer pour éduquer ces futures jeunes femmes-là. C'est parce que vous ne parlez pas que les jeunes femmes célibataires osent se mettre sur les réseaux sociaux et parler des vertus qui ne sont pas forcément celles que vous avez utilisées pour tenir dans votre foyer. Je suis carrément désolée. Quand vous vous plaignez, vous-même femme qui avez tenu 50 ans dans votre foyer, qui avez eu des valeurs, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes filles-là qui rentrent dans les nouveaux foyers puissent savoir et faire la même chose? Si vous vous taisez, c'est dommage que celles qui ne connaissent rien à la vie conjugale, qui sont même parfois célibataires ou même divorcées, prennent la parole. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute à vous. Je suis désolée. Tu es une femme, tu sais ce que tu as, comment tu t'es comportée dans ton foyer pendant 50 ans, pendant 40 ans. Tu sais comment tu as éduqué tes filles pour qu'elles soient des femmes de valeur. Mais tu dis non, mon cher, moi, un fait d'Internet, là, ça ne me dit rien. Je suis désolée parce que tes enfants et tes petits-enfants seront sur Internet. Et s'ils ne te trouvent pas là-bas, ils vont trouver tout ce qui est médiocre. Et s'ils ont trouvé quelque chose qui est médiocre, c'est de ta faute. Parce qu'ils auraient pu te trouver là-bas. Je suis désolée. Les gens disent non, les filles des ménages aiment trop Internet. Moi, tu vas sur ma page, je vais te phagocyter, te saouler, t'exagérer dans tout ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans la vie. Parce que je me dis que c'est tout ce que je peux laisser comme trace et empreinte à ma génération future. Qu'on m'écoute ou pas, ce n'est pas mon problème. Demain, quand on va taper Google, on va taper Blanche Awa, ce qu'ils vont trouver, c'est ce qui aura été comme empreinte indélébile que je vais laisser à mes propres filles et à mes ancêtres. À mes arrière-petites-filles plutôt. Parce que dans ce cas-là, je serai enceinte. Vous vous plaignez. Non, les femmes ne donnent pas les bons conseils sur Internet, elles gâtent leur foyer. Mais toi, tu dis que les femmes donnent les mauvais conseils. Toi qui es experte en stratégie de foyer conjugal parfait et réussi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu transmets? C'est en cela que je valorise et je remercie toujours Madame Pohon, cette femme mature et âgée qui fait tout. Elle est seule dans ce domaine-là pour transférer des compétences. Mais je pense qu'elle n'est pas la seule en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui seront connectées, qui vont écouter mon audio, qui vont comprendre qu'elles ont ce devoir-là de transmettre, d'éduquer et de sensibiliser la génération future. En dehors de ça, notre rôle en tant que femme, c'est de prendre des initiatives. Oh oui. Prendre des initiatives. Il ne faut pas attendre qu'on te donne le OK avant de faire quoi que ce soit. Prendre des initiatives. Si tu as remarqué que dans ton quartier, le coin est sale, tu dis, OK, association des femmes qui balaient le quartier de Koumassi, tu prends ton balai, tu commences à balayer. Je vous assure qu'il y a des femmes qui vont se lever pour faire pareil que toi. Parce que tu vas inspirer. Prenez des initiatives au lieu de vous asseoir à critiquer les initiatives. Si vous avez des initiatives meilleures, faites-les, faites-les.
Pour la petite anecdote, le nouveau siège de la COPSI, il y a le SG qui a pris un cadre. Et là où il habitait, il y avait la saleté dans le couloir, même devant. Et un matin, il s'est levé, il a pris le balai, il a balayé tout le quartier. En tant qu'homme de la cinquantaine, je vous assure que le lendemain, les femmes du bâtiment se sont mis en association et ont organisé des journées pour pouvoir balayer le quartier. Parce qu'il, lui, il a pris l'initiative d'apporter le changement. Il a donné conseil à des femmes. Si vous remarquez que votre quartier est sale, vous remarquez que votre environnement de vie n'est pas propice. N'attendez pas que ce soit le gouvernement qui que ce soit. Prenez des initiatives. Ou si vous avez en vous une connaissance ou bien une vision du monde, prenez des initiatives pour transmettre cette vision-là à ces générations futures, pour qu'on parle de vous comme des femmes inspirantes qui ont changé l'humanité. Si aujourd'hui, coach Priscilla, ou coach Blanche ou coach Sika sont des coachs qui osent s'exprimer, parler de leur vision. C'est parce qu'il y a eu des femmes il y a 50 ans, 100 ans de cela qui ont osé demander droit à la parole. Mais toi qui es venu encore trouver ces avantages-là, quel avantage tu vas apporter aux générations futures femmes? Au lieu de te contenter de ce que les autres ont fait, toi, qu'est-ce que tu vas apporter pour amplifier davantage ces opportunités-là pour que nos générations qui vont monter puissent encore dire oui, les autres femmes ont permis à ce qu'on ait des droits à la parole, droits à la formation. Mais aujourd'hui, nos mamans ont permis à ce qu'on ait d'autres droits, c'est-à-dire augmenter les pourcentages en termes au Parlement. Si on dit non, il faut 40% des femmes et 50%, ces générations que nous sommes devons nous battre pour augmenter encore les pourcentages pour qu'on arrive à 50-50. Rien n'est encore fait. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais toi, femme qui est dans cette salle-là, quelle initiative quand tu t'assois tranquillement dans ta vie? Quelle situation sociale qui te dérange? Tu penses que tu peux essayer d'apporter un changement dans ton environnement immédiat? Au lieu de te plaindre de cette situation qui te dérange, qu'est-ce que tu fais pour que cette situation dite dérangeante soit une situation qui ne soit plus dérangeante, mais que tu sois la pionnière qui a apporté le changement dans cette situation dite dérangeante? En dehors de prendre des initiatives femmes, nous devons promouvoir l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Vous savez, pour être une femme de carrière, il y a des sacrifices à faire. Je peux vous le dire. Je le dis et je sais de quoi je parle parce que moi-même aujourd'hui, je rentre au travail à 9 heures pratiquement, je quitte le bureau à 23 heures minuit. Mais cette disproportion des heures me remet en question et j'ai décidé de faire l'effort pour être présente pour mon fils et pour ma famille. Je pense que si moi aujourd'hui j'ai cette situation-là, je ne suis pas la seule. Si toi, femme, tu es dans cette salle et que tu as du mal à pouvoir gérer ton temps, parce que soit tu es trop présente pour ta famille, mais socialement, on ne te voit plus. Ou bien parce que socialement, vie professionnellement, on te voit et à la maison, on ne te voit pas. Ton rôle est de trouver un équilibre pour que tu ne perdes pas de vue ta position qui est la position des leaders. Nous sommes des femmes, nous sommes des leaders. Et nous devons assumer cette expression-là. Je suis leader parce que c'est toi qui gères les popotes, c'est toi qui gères tout ce qui est menu, c'est toi qui gères tout ce qui est attitude dans la maison. Donc, tu es leader. Quand celui qui est responsable d'une position dans un endroit précis, leader dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas dire que moi, les femmes leaders, là, c'est les femmes qui ont l'argent, qui ont les associations. Non. Si tu es dans une maison aujourd'hui et que tu es toi qui choisis ce qu'on va manger, comment les assiettes doivent être placées, c'est que tu as une posture de leadership. Je ne vais pas trop en dire sur ce domaine-là parce que je sais que Coach Sika va venir nous apporter un plus dans ce domaine-là. Nous éveiller nos consciences parce que nous ne devons pas perdre de vue notre fonction. Les servants ne doivent pas être les leaders de la maison. Même si tu es une servante à la maison, tu dois savoir ton rôle, ta position à ses côtés. Tu ne dois pas tout démissionner pour dire que, oh, la fille, elle est trop bien, elle est parfaite, elle gère tout. Pour cela, je ferme parce que je sais que Sika va venir vraiment emboîter le pas et dire mieux. Mais au travail, ne vous limitez pas au poste d'assistante et de secrétaire. Je vous en supplie. Formez-vous pour pouvoir demander ou bien même être promu à des fonctions de responsable. Moi, j'ai commencé en tant que secrétaire. Aujourd'hui, je suis manager dans une multinationale de logistique.
J'aurais pu me contenter et rester là avec ce salaire de 150 000 francs. Aujourd'hui, j'ai mis des zéros derrière ce salaire-là. Pas parce que j'ai eu la chance, pas parce que je suis belle, pas parce que je parle trop, parce que je me suis formée pour oser changer l'intitulé de ma fonction sur mon CV. Et ces formations-là, ce n'est pas l'entreprise qui a payé pour moi. C'est moi-même qui ai pris mes économies que j'aurais pu prendre pour payer un pagne hollandais, prendre pour payer un pagne Gucci. J'ai pris ces économies-là pour payer des connaissances qui ont coûté des millions. Pour que moi aussi, je sois appelée manager ou responsable dans une multinationale. Femme, éduquons-nous. On ne doit pas accepter les fonctions péjoratives ou limitatives. Et enfin, je veux dire à une femme de cultiver une mentalité de croissance et d'abondance. Femme, qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui comme salaire? Est-ce que tu crois que dans 2 mois ou dans 3 mois, ce salaire-là, tu peux ajouter un zéro dessus? Qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui comme revenu avec tes activités? Est-ce que tu crois que dans ton fond fort intérieur, tu peux ajouter un zéro sur ce que tu gagnes aujourd'hui? La prospérité doit commencer d'abord par ta mentalité. Si tu sais que tu as envie d'avoir un zéro complémentaire, pose-toi une et une seule question. Qu'est-ce qu'il me faut comme compétence pour augmenter mes revenus de point de vue personnel et honnête? Qu'est-ce qu'il me faut comme compétence complémentaire à compléter sur ce que j'ai comme compétence aujourd'hui pour augmenter mes revenus? Tu n'es pas en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas en train de demander à qui que ce soit. Tu peux même demander à une IA. Tu dis, par exemple, je suis coach en tant. Voici le revenu que j'ai aujourd'hui par mois. Je vous donne le prompt en même temps. Qu'est-ce qu'il me faut comme compétence complémentaire pour doubler mes revenus ou pour tripler mes revenus? La IA va vous dire ce qu'il faut. Et quand vous avez cette connaissance-là, allez immédiatement vous abonner sur les pages Facebook, Google, YouTube, de toutes ces personnes qui ont ces compétences-là, pour puiser ces compétences complémentaires pour monter en compétences. Parce que vous avez ce droit-là. Parce que vous le méritez. Parce que nous avons le devoir d'être des femmes abondantes et d'être des femmes qui inspirent la richesse et la prospérité dans ce monde. Sur ce, je vous remercie. Il est 9h47, nous avons encore 13 minutes. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Je suis à votre disposition. Si vous avez entendu quelque chose que vous souhaitez être éclairé, c'est le moment de poser la question qu'il faut pour que je puisse mieux étayer peut-être l'idée que j'ai donnée, pour qu'on puisse en sortir ici grandi. J'aimerais prendre la parole. Oui, coach. Merci, oui. Merci, coach Blanche. Merci infiniment. Je suis restée franchement suspendue hein, tout le temps pendant ton intervention parce que la force déjà de ta voix m'a interpellée. Et j'ai pas de questions à poser. C'est juste dire merci et puis relever un point que j'estime important, que il suffit pas de parler en fait. À travers tout ce que tu as dit, oui, c'est bien beau de critiquer, de parler, d'attirer l'attention sur certaines situations, mais avec ce que tu viens de dire, je comprends qu'il faut passer à l'action en fait. Plus que parler, passer à l'action pour que ce soit un exemple pour les autres. Donc, pour cela, franchement, je te dis merci. C'est ce que je retiens franchement de ton intervention. Et je compte l'utiliser au mieux, en tout cas, les conseils que tu nous as donnés à travers ton intervention. Merci, coach. Merci beaucoup, coach Sika. Merci, coach Gossé, qui dit, nous avons une responsabilité, merci. Il y a coach Nel Jamila également qui dit, merci pour le côté critique d'initiative. Merci, merci vraiment. Si vous avez Bonjour, coach. Oui, Bonjour à bonjour. tous. J'espère que vous allez bien. J'ai eu l'occasion d'être debout aujourd'hui à cette heure-là. Habituellement, je me réveille à 13h, 14h parce que je dors très tard. Et quand je suis tombée sur le direct, je me suis dit, il n'y a pas meilleure chose que j'aurais pu entendre ce matin. Bravo pour ce qui a été dit. C'est vrai que assez souvent, tout ce que coach a dit aujourd'hui, c'est des choses que je pense au quotidien. C'est que les femmes entre nous-mêmes,
on doit être capable, on doit être capable de se soutenir pour qu'on puisse exister. J'ai posté une capture sur mon statut avant-hier. Un homme a écrit sur un groupe Facebook pour dire que sa femme a retrouvé dans sa poche un reçu d'hôtel et il ne sait pas quoi dire pour s'en sortir. Et un autre homme est venu lui dire en commentaire, dis-lui que tu as acheté œuf et que c'est le piment de l'œuf là qu'on a servi dans le reçu. Donc quand tu as fini de manger, tu as oublié ça dans ta poche. Ça, c'est la solidarité masculine. Voilà. Et quand j'ai posté un statut, les femmes sont venues dire à les hommes, ils sont toujours solidaires dans le mal et tout. Et je leur ai demandé, vous êtes solidaires en quoi? Parce que quand une femme commence à briller, ce sont les femmes qui la combattent. C'est vrai que tu as dit aujourd'hui, il faut que les femmes prennent l'initiative, mais elles n'osent pas prendre parce qu'elles combattent celles qui prennent l'initiative. Vu qu'elles ont beaucoup saboté les gens, elles ont critiqué, elles ont dévalué les gens, elles se disent qu'à leur tour, on fera pareil. C'est pour ça qu'elles ne font rien. Elles regardent de loin. Si vous remarquez, quand une femme commence à briller, la première personne qui la combat, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Effectivement. Donc, il faut que cette mentalité change. On peut être âgé et apprendre des enfants. On peut être marié, apprendre des gens qui ne sont pas mariés. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées qui ne savent pas les choses que des femmes qui n'ont jamais été mariées savent. C'est ça. Donc, si les femmes comprennent qu'elles sont chacune puissantes à sa place, elles n'auront pas de problème à valoriser les autres. Parce que si nous-mêmes, on ne se valorise pas, les hommes ne vont pas se réunir pour nous valoriser. Eux, ils le font déjà en nous faisant des cadeaux à la fête des mères et tout. Là, mais il y en a qui vont demander des cadeaux du 8 mars. Il y a des hommes qui vont donner. Mais après ça, on ne laisse pas de traces qu'on sabote les autres. Donc, vraiment, coach, j'ai été très, très, très contente, très touchée par ce que tu as dit. Merci. Et j'espère que nous, tous qui avons reçu ça aujourd'hui, on va être un relais pour changer quelque chose. Forcément, même si on fait bien déjà, il y a quelque chose là qu'on doit rajouter à ce qu'on fait. Donc, vraiment, je suis très contente. Félicitations. Merci. Et puis, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nelly. Merci Blanche, c'est Coach Judith Touré. Oui, Coach Judith. Coach Blanche. Oui. Vous m'attendez? Je t'écoute, je t'entends très bien. Oui, Coach Judith. On t'entend très bien. Voilà. Moi, je voudrais féliciter Coach Blanche pour tout ce qu'on a appris ce matin. Et pendant qu'elle était en train de parler, moi-même, j'ai pris une décision par rapport à moi-même. Donc, je la verrai inbox pour qu'on en parle. Mais je voudrais vraiment la féliciter pour tout ce qu'elle a dit. C'était vrai. C'est tellement vrai. Tous les points qui ont été abordés sont réels. Hier, j'en parlais aussi au cours d'un panel. Donc, je voudrais vraiment la féliciter. Et quand j'ai regardé le nombre de participants, je me suis dit, on devait être plus nombreuses que ça. Mais comme chacune a ses occupations, c'est vraiment un thème important qu'elle a abordé. En tout cas, merci, Coach Blanche. Merci. Merci beaucoup, Coach Judith. Et bravo également pour ta présence en ligne. Vraiment, merci pour ce que tu fais également de ton côté. Merci également à Coach Nel, cette femme qui ne dort pas. Parfois, je me dis, mais si tu la suis, tu vas t'évanouir en chemin. Elle est trop présente, elle est trop brillante. Et ce sont ces modèles-là qui devraient nous inspirer. On doit se connecter à elles, suivre même leur rythme. Parce qu'on a ce devoir-là d'inspirer nos générations futures. Aucune femme n'a d'excuses, comme je l'ai dit. Des questions, s'il y a des hommes qui ont participé, si vous voulez dire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dieu merci, on a encore 7 minutes à mettre à profit. Si vous avez des ajouts, des informations complémentaires à apporter, n'hésitez pas. Coach Blanche, c'est Paul. Je peux? Oui, Coach Paul. Ma marraine. En tout cas, merci. C'est la marraine filleule, tout en même temps. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci pour le boost ce matin. Et je retiens 2 choses essentielles. C'est premièrement, on a de la responsabilité. Et je pense que se mettre en avant, ce n'est pas toujours évident. Je parle pour moi. Je n'ai pas toujours eu la force ou le courage de me mettre en avant. Mais la chose qui me fait le faire maintenant, c'est justement ce sens de la responsabilité. Tu as dit une chose qui est importante quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on voit la qualité des choses qui se disent, on a tendance à critiquer. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? S'il n'y a personne pour apporter les bonnes valeurs, ceux qui prennent le micro, ceux qui osent se mettre en avant, c'est ceux-là qu'on va regarder. Et c'est une responsabilité pour nous, pour nos enfants, pour les femmes qui nous regardent,
mais surtout de réaliser qu'en réalité, on a dans notre vie de tous les jours, dans notre histoire, on a énormément de choses à pouvoir apporter aux gens autour de nous. Notre histoire, notre témoignage de vie est suffisamment parlant que pour booster et pour inspirer les gens autour de nous. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Et puis, merci. Moi, en tout cas, ça m'oblige à me mettre un peu plus en avant, ce que je ne faisais pas il y a quelques mois auparavant. Je tiens à te dire un grand merci pour cela. Merci, coach. Coach Blanche, je suis Madame Michaud. Oui, Madame Cho, la maman de coach Carole. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, je tiens à vous dire bravo. J'applaudissais tout le temps au cours de votre intervention. Moi, ce que je voudrais dire, il y a certaines femmes, certaines jeunes dames, des jeunes filles qui se laissent influencer par des personnes qui les découragent lorsqu'elles prennent des initiatives. Donc, il faut qu'elles restent fortes, qu'elles aillent jusqu'au bout, qu'elles soient responsables. Alors, justement, je vais vous partager rapidement comme ça une anecdote, ce que j'ai vécu, parce que là, j'aide Carole hein, dans la restauration, et pas plus tard qu'avant-hier, ma belle-fille me dit comme ça, ben maman, actuellement à ton âge là, avec bon, tu as tellement travaillé, c'est le moment de te reposer. Arrête de t'épuiser. Tu dois maintenant faire les voyages et tout. C'est maintenant que tu prends la décision de faire de la restauration, tu vas être fatigué. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai un potentiel. J'ai un potentiel et ça, je dois faire ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, les jeunes dames dans leur foyer utilisent beaucoup le cube magique. Moi, je veux montrer aux autres on peut faire la cuisine sans cube magique, sans artifice industriel, avec nos produits locaux, parce que moi, c'est ce que ma mère m'a appris. C'est ça. C'est ce que j'ai vu de ma grand-mère. Et donc, moi, je veux relayer ça. Je veux que ce soit comme ça dans les familles, dans les foyers. Que je fasse ma cuisine avec comment on appelle ça, le câblet, que vous appelez chez nous, appelons ça moukouté. C'est ça. Avec la diovan, mais pas de cube magie. C'est ce que je veux montrer. Et donc, j'ai dit à ma belle-fille, si tu veux m'offrir des voyages, il n'y a pas de problème. Je peux voyager, mais laisse-moi faire ce que je veux faire. C'est ça. Parce que j'en ai les capacités. Donc, vraiment, je vous dis vraiment merci, bravo pour votre intervention. Et moi, je serai un relais autour de moi. Hein, tout ce que je viens d'entendre, je vais vraiment vous appuyer dans mon secteur. En tout cas, félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci pour ta contribution et pour ton témoignage. Ce sont ces types de perceptions de la vie là qu'on souhaite. Parce que si nous avons reçu des connaissances, des compétences ancestrales, ou même si nous avons même actuellement des compétences, si on ne les met pas en avant, nos enfants, malheureusement, vont se contenter de ce qu'ils vont voir. Parce qu'on ne peut pas obliger aujourd'hui une fille de 22 ans de ne pas aller sur Internet. Mais quand elle va sur Internet, qu'est-ce qu'elle va trouver? Est-ce nous qui sommes en train de perpétuer des valeurs ou est-ce des personnes, excusez-moi de l'expression, homosexuelles qui sont en train de s'embrasser et parler de l'amour entre genres communs? C'est ça la question. Nous devons être un relais. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons été 13, mais j'ai confiance que la puissance que chacune de ces femmes-là, le peu de nombre que nous sommes là, allions déployer, va apporter du changement. Et en dehors de ça, comme j'ai dit, soyons des relais, soyons des ambassadrices. Donc, si nous avons entendu quelque chose, que nous voyons que nous avons une amie auprès de nous, nous avons une connaissance auprès de nous qui se morfond, qui se plaint, nous devons être cette ambassadrice-là qui va lui dire, femme, lève-toi, parce qu'on a le devoir d'apporter de la valeur à ce monde-là. Parce que c'est nous qui apportons des vies. Et ces vies-là, nous avons la responsabilité de leur donner des choses essentielles, des choses qui ont de la valeur. Sur ce, mon temps d'intervention est fini. Cette session a été enregistrée. On pourra après la partager. Il y a Coach Sika, notre manager de femmes de maison, de femmes que nous sommes aujourd'hui à la maison, qui va venir nous apporter quelque chose d'extraordinaire.
Donc, vous sortez simplement et vous revenez avec le même lien. Et nous sommes lancés sur ce marathon-là durant toute la journée. Vous pouvez déjà avoir les thèmes qui vous intéressent. Donc, nous sortons et nous rentrons à nouveau avec coach Sika.